Bonsoir messieurs, écoutez il est 2 h du matin, nous sommes le dimanche 18 octobre. Ouais c'est ça le 18 octobre? Ou le 19? Putain je sais plus. Attendez, l'écran il est pas très droit. Bon, encore une fois c'est une vidéo grassroots. C'est un cookie? Petit cookie. Par où commencer? Je vais vous parler de ma journée. Je vais vous parler de ça. Cette vidéo elle va probablement s'intituler quelque chose comme... leçon de masculinité ou... J'ai souffert pour que tu ne souffres pas. Et en fait, ça devrait être le credo de tout homme, surtout de tout père en fait. Et éventuellement aussi de toutes les mères. C'est-à-dire que tu vas payer le prix pour pas que tes enfants, ils aient à le payer plus tard. Je vais commencer par juste parce qu'il me part par la tête. D'abord, première chose, merci à tous les gens. Là, on a atteint les 11 100 abonnés. C'est magnifique. Merci les gars. Gratitude. Juste merci. Merci pour tout. Je suis extrêmement reconnaissant. Moi, mon but, c'est... C'est cool d'être célèbre, mais ça a aussi des inconvénients. Et mon but, c'est pas forcément d'avoir la notoriété. C'est plutôt que mon message il soit entendu et que ça puisse aider des gens. Et ça, si ça peut aider juste une personne, parfait. Parce que je fais ces vidéos, je les fais avant tout pour moi. Je les revisionne souvent, mes vidéos. Il y a des vidéos, par exemple, avant la mort de Patapon, c'est encore dur à regarder. J'avais une vidéo où, justement, quel est le rôle des femmes, et il y avait Patapon qui était sur le siège, etc. Et où j'étais dans la chambre. Et c'est des mémoires douces amères. Mais voilà, hier soir, j'ai beaucoup pleuré, en fait. J'ai rangé tout mon appartement, parce que ce soir, j'ai fêté mon anniversaire avec des amis. J'avais invité plein de gens, il y a des gens qui ont oublié, il y a des gens qui n'ont pas répondu, il y a des gens qui sont pas venus, il y a des gens qui ont trouvé des excuses sur moi, il y a des gens qui n'étaient pas là. Mais j'étais avec des gens que j'appréciais, et c'était le plus important. Et je dirais que ça, c'est la première leçon, je pense. Une leçon de masculinité. Première leçon de masculinité, c'est... sache t'entourer d'hommes qui veulent s'entraider. Super important. Super important, c'est... j'ai vu une vidéo récemment là, de Fulloscopy, donc c'est Mehdi Moussaïd. Il a sorti son bouquin, je vais probablement l'acheter. A-t-on besoin de chefs? Les chefs sont indispensables. On a besoin d'exemples. Il y a des gens qui mènent, pourquoi il y a des Turenne, pourquoi il y a des Marceau? Si vous ne savez pas qui c'est, je vous conseille d'aller voir. C'est des généraux de l'Ancien Régime et de la Révolution. Pourquoi il y a des Boufflers, pourquoi il y a des Villars? Si vous ne connaissez pas non plus ces généraux, c'est Malplaquet, des plus grandes batailles de la France. Du Royaume de France. Je vous en parle là, j'ai des frissons les gars. J'avais eu la chance de faire un exposé quand j'étais en première année à Saint-Cyr sur cette bataille. Et j'en suis tellement reconnaissant qu'on m'ait ouvert les chakras sur l'histoire de l'armée française. L'histoire de la France. Il y a plein de choses que je connais pas, il y a plein de choses que je connais, etc. Et voilà. Et en fait, les gens qui savent plus que moi sont mes maîtres. Et les gens qui savent moins que moi, eh ben c'est juste des futurs maîtres pour d'autres personnes, et ça peut être des disciples, voilà. Donc, sache entourer d'hommes qui veulent s'entraider. Et moi, je vais te parler de deux choses là, de deux personnes importantes. Donc, je vais vous parler de mon coach de boxe, qui vient de lancer son school. Je le mettrai dans la description, si vous voulez apprendre la boxe. C'est un ancien boxeur amateur, vraiment très bon. J'ai jamais autant progressé depuis que je m'entraîne avec lui, quoi. Et c'est vraiment un mec bien, et j'apprécie beaucoup. Voilà, c'est pas mon pote, mais le but, c'est... Un homme, en fait, il a tout intérêt à ce que les autres hommes qui sont dans son entourage soient forts. Parce qu'on est beaucoup plus fort quand on est ensemble. C'est pas juste la force qui est additionnée, les neurones qui sont additionnés, c'est démultiplié. La capacité réflexive, l'expérience, les points de vue différents, etc. Et une autre personne, et là je vous conseille vraiment d'aller voir ça, c'est mon petit frère, il s'appelle Mathieu. Récemment, en fait, c'est un ultra-marathonien, enfin, il fait des courses super longues, etc. Il a lu David Goggins, ça lui a changé la vie. Et pour s'acclimater à la chaleur, il est parti faire le pèlerinage je crois que c'est de Najraf à Kerbala. C'est 80 km en fait sous le soleil. Donc voilà, c'était pour les musulmans chiites, pour la mort d'Hussein, donc avec qui il allait chercher de l'eau, qui s'est fait transpercer, couper, etc. Donc il a visité aussi Bagdad, etc. Et c'est magnifique. Et franchement, j'ai vu ces vidéos, c'est extraordinaire.
Je vous mettrai sa chaîne et toutes les vidéos, allez les voir les gars, ça vous ouvrira les chakras, ça vous fera du bien, c'est magnifique, c'est super drôle, moi je me suis bien amusé, j'ai regardé ça, je mettais des commentaires à chaque fois, donc si vous verrez un de mes commentaires pour l'algorithme, etc. Il a pas reçu beaucoup d'impressions, étrangement, moins d'impressions que son nombre d'abonnés, donc en fait il y a du shadow ban, etc. Mais je vous conseille d'aller voir ça, et c'est ça en fait. Quand on est un homme, on s'entraide, c'est mon frère, et c'est un pote, etc. Donc vous avez tous les liens dans la description, allez voir ça. Donc j'ai souffert pour pas que tu souffres parce que moi je vais être honnête avec vous, là ça va être pour moi que je vais le faire, et j'écris dans mon journal. Et en fait actuellement j'ai rencontré une femme. J'ai rencontré une femme, et c'est une femme qui était dans mon entourage depuis quelques années en fait, mine de rien, mais à qui j'avais pas fait forcément attention. Et les femmes en fait elles sont... Putain, toutes les leçons que je vous dis les gars c'est pour moi avant tout, je vous les dis pour ça. Les femmes, elles... Alors déjà, c'est un super bon signe qu'une femme ne vous rentre pas dedans. Une femme qui vous rentre dedans, bon, vous savez qu'elle veut fourrer, etc., qu'elle veut se faire fourrer, peu importe. Mais une femme qui vous rentre pas dedans, ça veut dire soit deux choses. Soit elle joue avec vous, soit elle est authentiquement timide, etc. Il s'avère que j'ai discuté avec cette femme, on a pris un verre ensemble, et bref, elle a un vécu. Elle a un vécu et son expérience, et donc, moi, ça me permet de comprendre. Et c'est des choses qui sont pas faciles à entendre. C'est des choses pour elle qui sont pas faciles à dire. Et c'est pour ça que je vous dis souvent, quand vous êtes un homme, votre but c'est de faire en sorte que les femmes se sentent en sécurité. Pas toutes les femmes, mais juste si c'est les femmes de votre famille, votre épouse, ou alors ou votre mère et vos filles et vos sœurs, etc. Vous devez être un pilier sur lequel votre société, quelle qu'elle soit à l'échelle, puisse se reposer. Et donc j'ai discuté et elle me plaît en fait. Je vais vous dire les gars, je suis honnête avec vous, elle me plaît. Est-ce que je suis amoureux? De quel amour on parle? J'en discutais encore. Je disais ça à quelqu'un sur mon Discord, il me disait question rhétorique. Je fais non, sérieusement. Dans quel amour on est aujourd'hui? Moi j'avais fait ma vidéo sur les types d'amour. Et vous savez, donc, je dirais il y a les amours très basses vibrations. Le plus bas, je dirais, c'est pornéia. Pornéia, c'est même pas de l'amour, c'est de la consommation de chair. C'est du cannibalisme en fait. C'est littéralement du cannibalisme énergétique. Ensuite, je dirais, il y a... Dans le charnel, on monte une étape, il y a Eros. Ensuite, j'avais dit qu'il y avait la souffrance, pathos. Ensuite, il y avait le jeu, drama. Ensuite, il y avait la folie amoureuse, mania. Et voilà, c'est ça pour les trucs. Et dans les formes élevées d'amour, donc moi je dirais qu'en gros il y en a 10, là j'en ai donné 5, ça c'est les formes plus basses. C'est les formes plus basses. C'est les formes dans lesquelles 99% des relations sont aujourd'hui. C'est fourré, c'est joué, c'est maltraité, etc. Et il y a des nanas qui sont accros à ça en fait, parce qu'elles connaissent que ça comme type d'amour, et voilà. Et les 5 formes d'amour supérieures, donc je mettrai un masterclass amour dessus. Et donc là je l'ai amendé, j'ai appris deux autres mots, il y a Caris, etc. Pas Caris le rappeur, les gars, Caris comme dans Charisme. Voilà. Donc il y a, je dirais dans l'ordre, il y aurait Storgé, c'est l'amour, affection. C'est vraiment du genre Storgé, ça serait l'appréciation qu'a un professeur pour son élève. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ensuite, il y a la philia, amitié, qui a donné tous les mots fil, etc. PHIL, par exemple, c'était quoi déjà philatélie, c'est ceux qui aiment les timbres, qui collectionnent les timbres. Donc là, le mot fil, il est au début. Philippe, qui veut dire j'aime les chevaux, littéralement. Bon, voilà. J'espère que tu les aimes en mode juste j'apprécie les chevaux, pas en mode voilà, tu vois ce que je veux dire, quoi. Bon, bref. Ensuite, tu aurais... donc ça, c'est en grec. Il y aurait la version latine aussi. Tu aurais quoi? Tu aurais... c'était quoi les autres donc, il y a Charis, Agapé. Il y a l'amour... Donc, Agapé, c'est l'amour divin. Charis, c'est l'amour... je pense que ça, c'est l'amour du cœur. Et peut-être qu'il y aurait un amour plus... j'ai oublié la cinquième. Attends, j'avais quoi? J'avais Agapé, Storgé, Philia et... Ah oui, logos. Logos. L'amour logique. Mais dans le mot logos, en fait, c'est ratio en latin. Car ratio, c'est-à-dire calcul, en fait. Calcul qui vient du latin, qui veut dire une pierre, en fait, qui a donné le mot calcium. Donc un calcul rénal. Bon, c'est du calcium. C'est comme un calcul biliaire, il y a ici du calcium, etc. C'est pour ça qu'en fait, ça s'appelle un calcul. Pourquoi on dit calculer? Parce qu'avant, bah, t'avais un boulier et t'avais des boules en pierre dessus. Et donc... Tu te rends compte en fait? Bon, ça c'est soit une métonymie, soit une synecdoque, je sais plus, le tout, la partie ou la partie pour le tout, quoi. C'est par exemple quand tu dis je vois une voile au loin, tu dis je vois un bateau. Mais en fait tu dis la voile, donc je pense que c'est une métonymie.
Ça doit être ça. Bon, je veux pas me mélanger. Mais voilà, donc la question des amours, de l'amour, etc. Et donc c'est une personne que j'apprécie en fait parce que c'est une personne qui m'allume intellectuellement. Et moi, vous savez, t'as déjà entendu parler de ça, moi je suis quelqu'un de profondément sapiosexuel. Dans le sens où j'ai besoin d'avoir une connexion intellectuelle extrêmement puissante pour être attiré par la personne. Je vous dis les gars, j'ai déjà vu des personnes, vraiment, je vois tout le temps des femmes qui ont des corps, des plastiques agréables, etc. Mais ça ne m'attire pas en fait. Oui, il y a une partie de mon cerveau reptilien qui est en mode... Mais ça bon, mon cortex préfrontal, maintenant il est suffisamment fort. Par contre, les hyperstimuli, là encore les gars, j'étais sur YouTube, et il y a des mecs qui mettent du porno littéralement dessus. Et encore, j'ai même pas les pubs parce que j'utilise Brave. Je vous conseille d'utiliser Brave si vous regardez mes vidéos, etc. Moi, je m'en fiche si vous regardez pas les pubs. Tant mieux pour vous, les gars. Je lance. C'est de la thune, mais ça va pas changer. C'est pas ça qui va faire un changement dans ma vie. Et il y avait quelqu'un qui c'était trop drôle, qui chaque mois, il donnait en fait à un de ses abonnés le montant de ses recettes de publicité. C'est trop drôle. Donc je crois qu'il avait près de 10 000 abonnés aussi, donc ça fait 400, 500 dollars, un truc comme ça. Je voulais savoir, c'est littéralement ce que je gagne, 400 dollars US, donc ça fait à peu près 350, 380 euros. Voilà. Ça permet de faire un petit truc tranquille, etc. Donc, les différents types d'amour. Donc, je vous parle de ça là parce que je veux vous parler de mon expérience en tant qu'homme. Là, en plus, j'ai fêté mon anniversaire, j'étais avec mes amis, on était en trom, c'était vraiment bien. Enfin, je veux dire, j'étais content d'être en trom. J'ai fait ce que je vous ai conseillé, c'est-à-dire, j'avais besoin de parler j'avais envie de parler à cette femme, j'avais envie de parler à des femmes, et donc qu'est-ce que je fais? Je suis allé voir des hommes, et on a discuté entre hommes, et c'était cool, on a parlé des meufs, on a parlé de la société, on a parlé des trucs. À part un gars, ils étaient tous plus âgés que moi. Il y en a un qui avait des enfants, il y en a qui avaient choisi pour l'avoir, etc. Voilà. On était dans trentaine, quarantaine, et c'était vraiment super. C'était vraiment un truc d'homme. On était. Putain, mais on était entre couilles, bordel. C'était trop bien. C'était trop bien. Donc c'est ça aujourd'hui. Donc, je reviens à l'histoire. Et elle m'a dit beaucoup de choses sur elle, et j'étais vraiment ému, en fait. Je me suis vraiment senti privilégié qu'elle m'accorde autant sa confiance. Et quelqu'un disait, c'était Alex Hormozy disait, bon, je pense qu'il a repris ça de Charlie Munger ou de Warren Buffett, hire slowly, fire quickly. C'est-à-dire, engage lentement, congédie rapidement. Et c'est-à-dire qu'en gros, tu prends le temps de tester les gens. Et les femmes aujourd'hui, comme la plupart des femmes sont littéralement esclaves de leurs pulsions et de leurs émotions, ce qui se passe, c'est qu'elles vont très rapidement tout donner à un homme. Et pour moi, tout donner, c'est donner ton corps. Il n'y a rien de pire en fait. Et c'est drôle parce que je vous parlais d'un des rêves que j'ai fait récemment. D'ailleurs, il y a quelques jours, là, j'ai fait un rêve. Je vous dis, j'ai rêvé que je matais du porno. Et mon cerveau, il y a des images, littéralement, qu'il n'a jamais vues. Et il a recréé ces images. Il a recréé des images, en fait. Un peu comme une IA. Vous savez, peut-être vous avez alimenté il y a un moment, vous avez regardé des trucs, etc. C'est là. Votre cerveau, il va vouloir créer des images, en fait. Littéralement. C'est de la folie. Et je me suis réveillé le matin, je me suis dit, putain, j'ai battu du porno. Et les gars, c'était pire qu'un rêve humide, en fait. Je me suis tenté encore plus mal que si j'avais eu un rêve humide. Et que j'avais éjaculé dans un rêve. Et donc, un autre rêve que j'ai fait, et je les note, mes rêves. Je rêvais que j'étais avec cette femme, en fait. Et que j'étais dans un lit, et qu'on était tout nus. Et qu'elle rigolait, parce que j'avais une érection, etc. Mais j'avais pas envie. Il y aurait pu y avoir du sexe. Il y avait tous les ingrédients qui étaient réunis. Mais je me suis dit non. Je me suis dit non. Tu dis, ah, mais Thomas, t'es que du sexe, faut y aller. Non, ça, c'est le mindset de manque, les gars. C'est le mindset de manque. Si vous vous dites, ah mon dieu, j'ai l'occasion d'avoir du sexe, vite, faut chaud dessus. Ah non, non, les gars, c'est ça. Mais il y a encore beaucoup de gens qui sont à ce niveau-là. Et j'ai rien contre eux, encore une fois. J'ai rien contre eux. Et je pense que ça va être un des sujets que je vais aborder plus tard dans cette vidéo, c'est que je mettrai dans la description une vidéo que je viens de voir. Vous avez été programmés, les gars, pour réagir à ça, pour réagir à l'intensité, pour le téléphone, etc. Moi, je vous dis, les gars, si vous avez un téléphone, si vous regardez des trucs dessus, en anglais, on dit to curate, c'est-à-dire littéralement filtrer, choisissez ce que vous voulez regarder, choisissez vos abonnements, etc. Laissez rien rentrer dans votre cerveau que vous ne voulez pas qu'il y soit consciemment. Moi, je vous dis, actuellement, c'est dur parce que j'ai eu le décès de Patapon, j'ai eu la perturbation des énergies. Là, Cookie, il était stressé ce soir parce qu'il y a des gens qui sont venus. Et en fait, à un moment, il ne peut plus se retenir, il a chié en fait. Il a chié là sous le canapé, donc j'ai dû découper le canapé. C'était une doublure qui était en toile, etc. Mais il utilisait ça pour se cacher. Et il a chié dedans en fait. Et donc ça pue la merde dans l'appartement. Donc j'ai tout nettoyé. Ensuite, il était beaucoup plus confiant. Il a vu que c'était parti, mais il est un peu feulé, etc. Donc d'un autre côté, ça fait que 2 mois et demi que je suis avec lui.
Donc peut-être que vous le verrez après. Mais là, j'ai mis un panier en fait sous le truc. Je regarderai aussi à la fin pour voir si s'il est confortable. Mais je pense que je vais remettre en fait une toile. Je vais acheter, ça coûte rien. Enfin, je vais acheter une toile, je vais mettre des clous, etc. Et basta quoi. Comme ça, il pourra un endroit pour se cacher, un endroit pour se reposer. Et j'ai compris aussi que je pouvais pas faire des trucs avant. Avant, je faisais beaucoup de soirées chez moi, 2018, 2019. J'invitais souvent mes amis, etc. Et ou des gens que je connaissais de HEC. Et après, alors, à partir de 2019, lorsque j'ai gradué, que tout le monde est parti. Et après la Covid, enfin, c'était plus personne qui venait déjà, mais ensuite il y a eu la Covid et c'était finito quoi. Donc, non, moi j'ai eu de la chance juste avant la Covid, je suis rentré en France juste pour voir ma famille et je suis content d'être rentré quoi. D'ailleurs, je vais rencontrer une histoire aussi là. Donc ouais c'est ça. Donc cette femme en fait, elle était dans mon rêve et elle rigolait et on était tout nus et elle est physiquement très attirante. Enfin c'est mon type de femme. Et surtout ce qui me plaît chez une femme c'est les traits féminins. C'est quoi les traits féminins pour moi chez une femme? C'est les jambes effilées, allongées. Voilà. Par exemple, si une meuf elle a des jambes comme moi, je sais pas, les giga mollets, tu vois, enfin, c'est pas l'idéal quoi. D'ailleurs, j'ai mon pantalon Tommy Hilfiger là, mais ouais, j'ai mis un petit pull, enfin, franchement, c'est tranquille. Elle est en shape, elle a des tout petits bras, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Elle a des doigts super fins, super longs. Moi, j'ai des grandes paumes, des petits doigts, et mais des petits doigts potelés. Enfin, vous voyez, c'est littéralement le physique de mon père quoi. Et son visage, surtout le visage des femmes, c'est ça, le visage féminin, souvent, on le voit, c'est le menton qui est plus fin, etc. Enfin, c'est vraiment plus... voilà, c'est un visage ovale. Les yeux aussi, les yeux parlent beaucoup, elle a des très beaux yeux. C'est des yeux qui ont vécu des choses. Et les yeux, on se dit souvent que c'est la fenêtre de l'âme. Et ça fait pas exception là. Tu peux voir énormément dans les yeux en fait. Tu peux voir énormément des yeux. Et même ce matin, elle m'a fait une petite confidence et en fait, je voulais lui dire ça, mais je lui ai dit autre chose, mais je trouvais qu'elle avait beaucoup de mérite. Et un peu comme ma mère, qui nous a élevés, 3 garçons, elle a énormément de mérite. Et en fait, le pire que tu puisses faire, c'est devenir resentful, on dirait en anglais. C'est empli de ressentiment, de rancœur, de rancune envers les femmes. Et envers le monde, en fait. Et moi, je sais pas s'il se passera quelque chose avec cette femme. Elle a sa vie, elle fait ses trucs, etc. Patati patata. Elle a ses occupations. Je me rends compte qu'il y a des différences très importantes aussi chez nous, qui peuvent être, comment dire, des problèmes de compatibilité. Et donc, en fait, le but, c'est de lâcher prise. C'est de lâcher prise, c'est de se dire... juste la chance d'être avec une personne que j'apprécie et de pouvoir partager intellectuellement. Et ça, c'est inestimable. En anglais, on dit priceless. C'est vraiment, ça n'a pas de prix. La valeur est infinie. Et lorsqu'on était ensemble et qu'on discutait, etc., et j'adorais, enfin voilà quoi. Et il y a des gens qui vont dire, mais Thomas, c'est comme ça qu'il faut draguer, c'est comme ça. En fait, je vais vous dire un truc, les gars. J'ai vu récemment des vidéos de Casey Under et je les regardais, et j'étais déprimé après les avoir regardés. J'étais déprimé, je comprenais pas en fait. Je me disais, mais putain. Et ensuite, je suis allé sur le Discord d'un mec qui s'appelle Ross Bays. C'est un haïtien qui vit aux États-Unis. Et là, je l'ai contacté d'ailleurs. Peut-être qu'on va faire un truc ensemble. On verra. Faut que je lui réponde là. Et j'étais sur son serveur. Et à un moment, il y a un mec qui a écrit un truc en mode ouais, Casey Under, vous en pensez comment? Je lui dis, bah écoute, j'ai acheté des informations. Il s'est passé ça. Mais en fait, je me rends compte qu'en fait, les femmes dont il parle, c'est les femmes modernes brisées. Voici le game, voici la red pill, voici comment les manipuler, etc. Après, il y a des trucs qui disent absolument vrai. Ok, il faut que tu sois un homme, faut que... Il y a aucune quantité de muscles, aucune quantité d'argent, aucune quantité de statut, de tout ce que tu veux, d'apparence, de looks, qui peut compenser un manque de masculinité. L'attraction, c'est primal. Il y avait Joseph de Masculine Theory. C'est un Britannique, d'ailleurs, je crois qu'il a quitté l'Angleterre à cause de tout ce qui se passe, voilà, mais d'un côté, ça devient un shithole, voilà. Il disait, en fait, ce n'est pas la femme qui choisit d'être attirée par un homme, c'est l'attraction qui l'a choisi. Et bien sûr, bon, il parle énormément de rétention séminale, etc. Et je l'ai vu, en fait. Il y a des trucs... là, aujourd'hui, je suis allé acheter des bières. J'ai bu une bière ce soir pour mon anniversaire. J'ai vraiment bu une bière. un fond de Prosecco et un fond de vin. J'étais avec mes amis, tout ça. Mais voilà.
Et ensuite, je suis allé m'entraîner à la salle de sport à côté après avoir tout rangé pour laisser le chat décompresser. Et histoire de cramer l'alcool aussi. Et à un moment, il y a une dame qui commence à me parler, comme ça. Un mec qui me commence à me parler. Et le mec, il me dit, ah, ma mère, elle est bretonne, etc. Et la nana, elle était française. Je lui donnerais 65, 70 ans, un truc comme ça. Ouais, 70, ballon de 70 ans. Et ils discutaient avec moi, ils étaient super contents. Et ils avaient l'air d'être très drôles aussi. Et en même temps, moi, je dis rien, je suis là, je regardais les trucs, je me dis, oh, je vais prendre un petit. J'avais acheté des bières aussi pour mes potes, etc., pour qu'ils puissent en profiter. Et c'était impressionnant, la qualité de l'échange, en fait. C'est très rare d'avoir des gens de notre génération qui auraient cette spontanéité. Je dirais que eux, ils font leur vie, là, bon, ça se voit qu'ils étaient quand même aisés. Tu vois les signes, en fait, la façon dont la femme est coiffée, les boucles d'oreilles, comment le mec se tient, etc., le vocabulaire qu'ils emploient, etc. Mais ils n'étaient pas en mode prétentieux. T'as des gens, ils vont se dire, bah, je suis supérieur, c'est la teuf, quoi. Et donc, il disait ça, il disait que c'est l'attraction qui choisit les gens. Littéralement. Un peu comme Cupidon. Boum! Et en fait, j'ai remarqué ça, c'est que moi, ça m'est arrivé, il y a des moments, en fait, il y a des femmes, je les intéressais pas, et tout à coup, il y a un switch. Il y a un switch qui s'opère. C'est un truc de dingue. Les femmes, c'est un truc de ouf. Je vous dis, les gars, bon, en fait, c'est pour ça que je parle des femmes, parce que pour moi, c'est un sujet intellectuel qui me passionne. Je me dis, mais il y a tellement de choses à comprendre, c'est tellement impressionnant. À la fin de la journée, c'est super simple. C'est soit un homme, parce que, moi, je dis toujours ça, imagine, je sais pas moi, tu fais ta vie, tu construis ta maison, tu fais un jardin, etc. Et ben, même si t'as pas de femme, même s'il n'y a pas de trucs, etc., d'oiseaux, de papillons qui viennent, bah t'auras un jardin, et t'auras une maison, et t'auras une vie bien. Bâtis ta vie pour toi. Et si quelqu'un vient, tant mieux. Et c'est ça en fait, et c'est ça avoir la foi que j'avais fait dans mes vidéos précédentes, c'est de dire... Tout n'est pas forcément écrit, mais là, quelqu'un disait ça, il me disait ça sur le Discord, il dit, ah, mais j'ai du mal à penser que tout est écrit. En fait, c'est pas que tout est écrit, c'est oui, tout est écrit. Toutes les possibilités de l'univers quantique existent en permanence. Mais en fonction de tes croyances, ta psyché, ta posture, tes choix, le fait que tu retiennes ou pas quand t'es un homme, le fait que tu mélanges ton énergie ou pas quand t'es une femme, à travers le sexe, à travers l'éjaculation, à travers l'embrasser, à travers la lust, etc., ça va t'orienter vers un futur. Ou pas. Je vous conseille Vadim Zeland, je vous conseille Frédéric Dodson. Je mettrai un lien Google Drive, je mettrai quelques livres de Frédéric Dodson. Sinon, j'en avais téléchargé énormément, je les ai mis sur mon e-book. Voilà, j'ai fait une méga librairie. C'est en anglais, mais c'est un mec, c'est extraordinaire. C'est un truc de fou, en fait. Vous devez comprendre la nature quantique de l'univers, que tout a déjà eu lieu, tout est déjà arrivé, mais une infinité de probabilités. Et chaque fois que vous prenez une décision, chaque fois que vous orientez votre psyché de manière différente, vous influencez le cours de votre existence et le cours de l'existence de l'humanité en même temps. Voilà. Et c'est ça. Donc ouais, avec cette femme, c'est vraiment... Je sens qu'elle... c'est pas qu'elle me teste, c'est quand... Je reviens à ce que je disais au début, ce que disait Alexandre Mozy, prendre le temps de connaître les gens. Et là, j'en avais parlé l'autre jour dans une vidéo, j'ai dit, ah, j'avais envie de refaire un compte Tinder. Je vous dis, les gars, récemment, j'avais faim. Mais quand je vous dis j'avais faim, je veux dire la lust. Je me suis fait attaquer, les gars, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'égrégore? Est-ce que c'est les trucs, etc. Mais voilà. On vit pas dans un monde naturel, on a été programmé de manière malsaine. Je vous mettrai la vidéo, allez voir cette vidéo, celle dure 11 minutes, ça donne ce que ça donne. Il y a un mec qui a fait une formation gratos, allez la voir, vous pouvez vous inscrire, télécharger, etc. Vous mettez une adresse email, vous vous connectez, tout ça. Et merci, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Discord, c'est très drôle. Je n'ai plus de son nom, mais c'est pas grave, c'est juste qu'en fait, à un moment, il a vu sa photo, je lui ai dit, putain, j'ai cru que c'était Raptor. Il me dit, ouais, les têtes de Kabyle. Et parce qu'il me demandait, en fait, un protocole de parasitage. Et je suis en train d'y réfléchir, les gars. Là, je cogite énormément parce que là, je suis en train de lire des trucs. Là, je lisais littéralement un article, je vous le mettrai dans la description, comme quoi on utilise l'albendazole et le mébendazole, non plus seulement comme antithelmatique, anti-ver d'ailleurs, super, super efficace, mais aussi comme anti-cancer. Ça marche, on sait pas pourquoi ça marche, mais ça marche. On sait pas pourquoi. Et ça marche sur plein de cancers différents, parce que le cancer, à la fin de la journée, c'est la même chose. Bref, je divague.
Et donc j'ai compris une chose, c'est que je me disais, est-ce que je suis en train de type? Quel homme je veux être? Donc je pensais à Casey Zander. Je me disais, ah, est-ce qu'il faut que je joue, est-ce qu'il faut que je sois froid, etc. L'attraction s'exprime mal, etc. En fait, je vais te dire un truc. Si une femme, elle te veut, quoi que tu fasses, elle sera toujours attirée par toi. Si une femme, elle te veut pas, quoi que tu fasses, elle sera toujours pas attirée par toi. Et en fait, c'est pour ça que c'est important de vivre ta vie, parce que tu fais tout en fonction de toi-même, et pas en fonction d'elle. Et donc en fait, si elle change ta vie, tu l'as pas fait pour elle. Et ton but, c'est pas de deviner ce qui lui plairait, etc. Moi, je vous dis, cette nana-là, au début, elle m'évitait, littéralement. Et un jour, elle a pas arrêté de me suivre. C'est un truc de ouf, les gars. Je peux pas vous dire tous les trucs, etc. Je peux pas vous donner les contextes. Mais à un moment, je me lève, elle me suit, et elle attend que je sorte de la salle, etc. Et elle me regarde comme ça, intensément, en mode, yo, viens me parler. Mais en fait, c'est un test parce que je vous dis toujours, il y a une chose dont on peur extrêmement les femmes, c'est le rejet. Donc en fait, elle fait en sorte de se mettre en position pour que ce soit moi qui prenne l'ascendant, l'initiative et le risque. Et en fait, tester son test, c'est pas aller la voir. Et le métatest, c'est lui dire ce qu'elle fait. Et le métatest du métatest, c'est avoir le comportement qui lui fait comprendre que ce qu'elle fait est un test. Mais sans lui dire. C'est des niveaux de métacognition que vous empilez les uns aux autres. Et c'est pour ça que je vous dis, les gars, c'est important de journal, c'est important de s'éduquer, c'est important de lire, c'est important d'être fort, intelligent, etc. Il y a professeur Jiang Zueqin, il a encore dit, l'université c'est un scam. Alors que le mec, il enseigne, lui il enseigne en fait dans un lycée en fait. C'est drôle, ces étudiants, donc à Pékin, ils ont 16-17 ans, ils sont tous anglophones. Et le mec, il prend pas des baguettes. En plus, il est chinois. Putain, voilà. Il y va pas avec des pincettes, tu vois ce que je veux dire. Il y va au bulldozer. Il dit non, c'est un scam, vous êtes programmés, etc. Éduquez-vous, pensez par vous-même, ayez un esprit critique. Et moi, c'est ce que je vous dis tout le temps. Et il faut faire très attention parce que voilà, le but aujourd'hui, c'est juste de manipuler les gens par les émotions. L'outrage, juste être énervé, les titres, etc. Diviser les gens. Diviser. Et là, je vais y arriver ensuite. Juste pour terminer en fait avec l'histoire tout ça, c'est qu'en fait je regardais d'autres vidéos ensuite d'un autre mec qui s'appelait Donald Lynch en fait de son prénom, mais Yash, Beyond the Alchemy Spiritual Renaissance. Je vous mettrai dans la description les liens de ces trucs. J'ai pris un coaching avec lui fin juin, qui était un moment très particulier parce que j'étais très stressé et je comprenais pas pourquoi. Et Patapon il était en train de mourir. Patapon il avait un cancer. En fait il était, si vous voulez savoir, il était malade depuis que je l'ai eu. En fait il avait lorsque ils l'ont eu au refuge, il avait déjà du sang dans les selles à 13 ans. Et il y avait quelques moments parfois, il en avait encore. Et en fait, c'était juste son foie qui était en train de crever, quoi. Voilà. Et pourtant, j'avais beau l'emmener chez le veto, il sait rien, il savait pas faire ça. Donc moi, je vous dis, les gars, si vous avez des animaux, faites-les déparasiter, parce que eux, ils peuvent pas savoir. Vous faites-vous déparasiter. Lorsque vous vous déparasitez, vous enlevez les parasites, vous enlevez les possibilités de cancer dues aux déparasites, et c'est déjà énorme, les gars. C'est déjà énorme. Vous prolongez leur qualité de vie, vous les déparasitez, etc. Je ferai une vidéo pour ça, lorsque j'aurai réfléchi. Je vais vous faire un truc peaufin, bien gratos, ça gratos les gars. C'est un truc, ça pourrait, je vous le dis tout de suite les gars, ça pourrait valoir des milliards. Mais je ferai ça gratos. Voilà. C'est juste ça. C'est ma façon de vous remercier, vous apporter plus de valeur. Et continuer à faire en sorte d'aider les autres hommes, et de vous aider vous, et de vous aider à avoir une longue vie, etc. Et donc je regardais les vidéos d'Yash. Et en fait, il me disait, mais non, mais l'attraction, c'est une illusion. En fait, on est tellement subjugué par le besoin de validation des femmes, par la lust, par leur présence qui est intoxicatrice. Et moi, là, j'étais dans mon lit, et ma mère me manquait, en fait. Ma mère me manquait. Et en fait, j'ai compris pourquoi j'étais attiré par cette femme actuellement, ou par d'autres femmes, ou par l'énergie féminine en général. Parce que j'avais envie de voir ma mère. J'ai envie de voir ma mère. Et j'ai les larmes aux yeux là, j'ai envie de chialer. Mais voilà, c'est ça, c'est au fond de nous, on est encore des enfants. On a encore un lien, etc. Pour ta mère, tu seras toujours son petit bébé. C'est juste comme ça, quoi. Elle te verra toujours. Ma mère, un jour, elle m'avait dit, ah, t'as encore du lait à la commissure des lèvres. Vous savez, c'est ça la commissure des lèvres. Donc en gros, voilà, t'es un bébé, quoi. Alors que j'avais 33 ou 34 ans. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. 32 ans. Et non, mais j'ai compris ça en fait. Vous vous rendez compte de la puissance du journal, la puissance de la lecture de ses émotions, et comment ça peut vous aider en fait à avoir de la clarté. C'est tellement important d'avoir de la clarté. Et moi je sais que j'ai pas beaucoup d'espace en ce moment,
Et je veux m'imposer ça, en fait. Non. Donc le but, moi, c'est de m'accorder de l'espace, d'aller bien, de prendre soin de ma santé physique, de ma santé mentale. Là, ce soir, ça m'a fait du bien de voir mes amis, ça m'a fait du bien de discuter, ça m'a fait du bien d'être hospitalier pour des gens. Ça m'a fait du bien. Et donc Yash, il dit ça, il dit qu'en fait, tu vois, au bout d'un moment, tu vas rencontrer des gens, c'est des flammes jumelles ou des âmes sœurs, mais en fait, c'est des archétypes. C'est-à-dire que il n'y a pas une personne, c'est ta personne. Il y a un archétype de ta personne idéale, et tu as plusieurs différentes personnes qui vont l'incarner. Tu vas te rendre compte qu'en fait, le sexe avec cette personne, c'est pas ce que tu recherches. Ou pas de la même façon, dans le sens où c'est plus juste une bite qui pénètre un vagin, c'est l'univers qui rencontre l'univers. Parce que finalement, tu es de la poussière d'étoiles. Tu es de la poussière d'étoiles. Tu es le résultat de... Il y en a qui vont pas croire au Big Bang, etc. Peu importe. Moi, je vous conseille de regarder le fond diffus cosmologique, les radiations des la première explosion primordiale, voilà. Après, il y en a qui sont peut-être pas d'accord, peut-être que c'est des conneries, peut-être que c'est pas... En fait, on sait pas, et on fait des hypothèses, etc. Mais bon, il y a quand même beaucoup de trucs qui concordent avec l'accélération de l'univers, avec de la distanciation des galaxies, etc. Il y a un truc... Moi, à un moment, j'avais posé une question. Où est le centre de l'univers? Et quelqu'un m'avait dit, mais le centre est partout. Parce que partout où tu es, tout s'éloigne de toi. Oui, mais il y avait bien un point d'où tout est parti. Et il est où ce point? Est-ce qu'on peut pas le retracer en fonction de la trajectoire des différentes galaxies, etc., nébuleuses, astres, etc. Je sais pas, je pose des questions comme ça. Oui, je pose ce genre de questions. J'ai vu un mème aussi récemment. Oui, quand tu as 6 ans et que tu viens d'apprendre que le soleil va mourir dans 5 milliards d'années. Ça, les gars, c'est pas un mème. Je l'ai vraiment vécu. Quand j'étais petit, je me disais, putain, mais le soleil, il va mourir dans 4,5 ou 5 milliards d'années. Mais putain, mais comment on va faire, quoi? Il va devenir énorme et ensuite il va imploser, il va envoyer de la matière. C'est bon, mec, des stress. 5 milliards d'années, les gars. Vous vous rendez compte, ça, je sais pas, voilà. Peut-être tout le monde se posait pas les mêmes questions que moi. J'étais un enfant assez particulier, on va dire. Et voilà. Et donc, Yash disait juste, en fait, tout ce que tu vois là, c'est peanuts, en fait. C'est juste pas besoin de te prendre la tête, pas besoin de... Vis avec la vie, vis le flow, accepte que les femmes, c'est carrément une espèce à part entière, différente des hommes. Et pourtant, on arrive à fonctionner ensemble. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, on a perdu notre voix. On a perdu notre contact à l'autre. On a perdu notre contact avec nous-mêmes. On a perdu notre contact avec Dieu. On a perdu notre contact avec la spiritualité. On a perdu notre contact avec l'univers. Et c'est une tragédie, en fait. Et justement, je voudrais parler de la suite, là, c'est qu'en fait, partout où il y a division, partout où on veut vous exciter, vous opposer, etc., c'est l'œuvre du malin. Parfois, les gens, ils sont programmés, donc ils ne se rendent pas compte. Parfois, il y a des gens, ils le font sciemment. Et c'est pour ça que je vous dis de faire très attention à ce que vous regardez. Je commence à être fatigué, là, je ne vais pas tarder à arrêter cette vidéo. Mais voilà, je voulais parler de tout ça parce que... je vous dirai, en fait. Je vais vous raconter l'histoire ensuite. Faut que j'oublie. Et moi, par exemple, je regardais la question des... Là, j'en discutais avec mon ami qui était marocain, et il me parlait, ouais, par exemple, la Shola, un truc comme ça, c'est pour les sunnites, ouais, etc. Il y avait les Omeyyades, et il y avait Hussein, et tandis que pour les chiites, ils vont pleurer. Et voilà. Et en fait, littéralement, c'est deux trucs différents. Et en fait, c'est pour ça que moi, je dis souvent, il n'y a rien de pire pour un enfant que de lui infliger des croyances qui ne lui appartiennent pas. Et les croyances religieuses en font partie. Et moi, je dis toujours, si tu veux choisir une religion, si tu veux choisir vraiment une obédience, etc. D'ailleurs, quelqu'un avait fait une vidéo, je retrouverai, en gros, c'est les trucs, ça s'appelait de OnlyFans à Allah. Je rigole même pas, les gars, c'est vraiment le titre de la vidéo, allez voir. Et en gros, c'est des influenceuses qui, waouh, tout à coup, elles ont trouvé Dieu, qui sont converties au christianisme, qui sont baptisées. Bon, alors qu'avant, c'était, voilà quoi, c'était pas des filles recommandables. Et en fait, non, moi, je considère que ça, c'est instrumentalisé. T'as des gens, ils vont être religieux, t'as des gens qui vont être pieux, t'as des gens qui vont être croyants, t'as des gens qui vont être surtout spirituels, t'as des gens qui vont avoir leur rapport avec Dieu. Peu importe, en fait, l'appellation, le truc. Et t'as des gens qui vont s'en servir pour instrumentaliser. Et je trouve que c'est juste dommage, en fait. C'est juste dommage. Et donc voilà, c'est vraiment se rendre compte de tes croyances, de ce qu'on t'a appris, et être capable de les remettre en question. C'est quand même accord Toltec, les gars. Premier accord Toltec, c'est que ta parole soit impeccable. Deuxième accord Toltec, ne rien prendre personnellement. Troisième accord Toltec, ne pas faire d'hypothèse. Quatrième accord Toltec, faire de son mieux. Cinquième accord Toltec, sache écouter, mais sache faire preuve aussi de scepticisme. Et la plupart des gens, donc, avec tout ce que je dis là, ils n'ont pas d'esprit critique. Ils sont pas capables de voir plus loin. Et une des raisons, c'est la programmation. C'est le pouvoir, c'est le sexe, c'est l'argent, c'est la lust.
Et c'est pour ça que moi je dis aux mecs, putain les gars, arrêtez de vous toucher la bite. Soyez en rétention, 1 an d'abstinence, on met plus de porno, on arrête de se branler, on n'éjacule pas. Et regardez comment votre vie va changer les gars. Si un mec qui me dit... si un mec qui fait 1 an de rétention, et il me dit, ma vie elle a rien changé. Si tant est qu'il essaie de sortir les doigts un petit peu, moi je dois faire ma formation. J'ai envie de lui dire ça quoi. Je dis voilà, c'est ça. C'est ça. Si vraiment ça va marcher, tu fais 1 an de rétention, il se passe rien, je t'en fais ma formation, y'a pas de soucis. Boum. C'est dit, voilà, c'est enregistré. Mais je pense pas que j'offrirai beaucoup de formations, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est ça en fait. Donc c'est vraiment ce rapport divin avec les femmes. Et là, par exemple, ce soir je lui ai écrit parce que je lui ai dit tiens, je fais une soirée, mais elle a fait autre chose. Enfin, je vais pas vous donner des détails, mais voilà quoi. Et elle me souhaite une bonne soirée. Moi je lui dis je commence à taper et je dis toi de même. Et là ça m'autocorrecte toi démembrement. Et là au début j'ai fait, ensuite je me dis ah bah non c'est drôle. Donc je l'ai envoyé. Je lui ai dit toi démembrement. Et là je l'ai corrigé toi de même. Et là j'ai mis. Là ils vont dire attention Thomas, t'as mis des emojis. Ouh là là. Oui j'ai mis des emojis. Voilà, j'ai mis des emojis du genre voilà putain. Mais en fait je m'en fous. Parce que si tu es en mode oh ouais, faut pas que je mette des emojis, primal, etc. Primal, pouvoir, attention, discussion. En fait, tu rentres dans le truc inverse. Tu rentres dans ton propre jeu. Tu rentres dans le cadre de la femme. Tu rentres dans le cadre de la femme. Parce que tu veux lui plaire. Donc moi je dis, je m'en bats les couilles, je passe un bon temps avec cette nana, c'est cool. Voilà, je dis ça, tic tac douda, dim boum boum. Et voilà. Et donc l'histoire. L'histoire de la vidéo, pourquoi je fais cette vidéo? J'ai souffert pour que tu n'aies pas à souffrir. Et voici mes leçons. Histoire. Fin 2019, été 2019, automne 2019, je rencontre une femme. Son nom, on va l'appeler Nathalie. Tiens, Nathalie, c'est bien. C'est un beau prénom, j'aime beaucoup ce prénom. Nathalie, Nathalie est déjà un enfant, qui a 2 ans. Elle s'est séparée de son mec qui était un peu violent, etc. Bon, je pense que c'était pas nouveau, mais voilà. Et ils étaient restés assez longtemps ensemble, mais bon, Nathalie, elle a une grosse libido, voilà, je vais pas vous faire un dessin. Et moi, je suis un jeune nonnard de 29 ans, et elle a quelques années plus que moi, etc., mi-trentaine. Et on commence à discuter, on couche vite ensemble, les gars, j'ai éjaculé, je vous le dis tout de suite. C'était en 2019. Hein. Et en gros, bah voilà, à un moment, elle m'emmène pour mon anniversaire dans un spa. Et moi je lui dis ah Nathalie je t'aime tellement mais je disais pas ça parce que j'étais amoureux d'elle en fait, c'est ça parce que là je lui ai dit j'aime tellement être avec toi, je lui ai dit ça, j'aime tellement être avec toi. Et bon on n'a pas arrêté de se peloter comme des enculés dans les jacuzzis et dans les hammams et tout ça, enfin c'était putain les gars, c'était tellement de la lust pure les gars, c'était crade les gars, c'était un film de boule permanent. Et mais il y avait énormément d'attractions les gars, mais c'était magnétique, c'était vraiment magnétique, c'était un truc de ouf, voilà. Et en fait elle m'a largué à cause de ça. Et ensuite, elle m'a réécrit. Donc, on s'était revu début 2020. Et elle m'a réécrit fin 2021, alors que j'étais à 4 mois de rétention. C'est pour ça que je vous dis 2 leçons, les gars. 1, quand vous serez en rétention finale, vous allez être testé, les gars. Vous allez être testé. Et moi, j'étais encore accro à l'attention féminine, j'étais accro encore à la lust, etc. Je comprenais pas ce que je faisais, etc. Enfin, voilà. Mon père venait de mourir, j'étais perdu. Enfin, c'était, voilà. On était en décembre 2021, je me souviens. J'étais sur le bureau, dans la chambre où j'habite à Paris, et je reçois un message, et je reconnais ce numéro, elle était encore dans mes trucs, etc. Et voilà. Et moi, j'ai simp, en fait. J'ai simp, et je voulais l'appeler, je voulais discuter avec elle. En fait, elle voulait juste l'attention, elle voulait voir si j'étais encore disponible pour elle. Les femmes, elles vont vous garder sous le coude. N'oubliez jamais, les gars. Par défaut, une femme, par défaut, si elle fait strictement rien du tout, elle va faire ça. Si elle s'entretient, si elle s'éduque, si elle couche pas partout, si voilà, elle va aller là, courbe logarithmique. Je suis gentil les gars, voilà. Parce que quand elle veut ou non, à un moment elle sera plus fertile. Mais si elle est agréable, si c'est une personne bien, si elle est éduquée, si elle t'aide, si enfin voilà, c'est bonne personnalité, humilité, machine d'amélioration. Voilà, je dis juste ça. Oui, mais ça reste aussi une personne, ça reste aussi un être humain. Donc il y a de ça. Mais par défaut, voilà. Tandis que toi, si t'es un mec, bon, déjà t'es à terre en fait, tu vois. T'es même pas, on ne voit pas là. T'es là. Parce que la nana, au moins,
Si elle descend, ça veut dire qu'elle part d'un point haut, tu vois. Alors que la plupart des mecs, ils sont à terre. Là, ils sont en mode je rampe par terre, je fais le lombric. Et donc, quand t'es un homme, ton but, c'est faire le plus tôt possible les bonnes habitudes. Et arrêter le plus tôt possible les mauvaises habitudes. Parce qu'une femme, c'est faire le plus possible les bonnes habitudes. Et surtout, jamais commencer les mauvaises habitudes. Jamais commencer. Coucher partout, alcool, tatou, piercing partout. Enfin voilà, c'est tous les trucs comme ça, quoi. Plus les cheveux toutes les couleurs, laisser ses poils sous les bras. Putain, légal. Moi, je me souviens, j'allais au yoga. Il y a des meufs, parfois, elles avaient du poil sous les bras. Autant il y a des meufs féminines, bon, il y a un peu des meufs un peu woke, elles ont des tatouages, voilà, new age, etc. Mais les poils sous les bras, pour moi, c'est vraiment, c'est rédhibitoire. Je suis peut-être un enculé, mais c'est la vérité, quoi. Dis-moi, mais toi, Thomas, t'as des poils, mais en fait, ouais, mais je suis un homme. Je bats les couilles. C'est ça. Et ouais. Et donc, cette nana, là, donc Nathalie, elle m'aurait écrit. Et moi, en fait, je voulais la voir. Et ensuite, je l'avais écrit. Je l'avais écrit jusqu'en 2023, en fait. Début 2023, je me souviens. Et en fait, je me suis rendu compte que non, elle était pas intéressée pour moi. Donc, les nanas, elles vous gardent toujours sur le coude parce que vous allez vous améliorer. À ce moment-là, j'étais encore éclaté à terre parce que elle était VP, vice-présidente. Je vais pas vous donner le truc parce que voilà, je ne suis pas gâché. Mais VP dans un département, plutôt dans un, comment dire, d'une boîte. Donc là, c'est voilà. Comment dire, vous savez, là, vous avez les ressources humaines, vous avez finance, vous avez marketing, vous avez je sais plus quoi là, technologie d'information. Elle est VP dans un truc comme ça. Elle gagnait du blé. Et moi, je me sentais inférieur à elle. Et j'arrive à la leçon de cette vidéo. Je me sentais inférieur à elle. Et donc, ça veut dire quoi en fait? C'est-à-dire que je me comparais à elle. Et ça, les gars, c'est un signe de mindset extrêmement féminin. Et j'avais des vidéos que j'avais enlevées, je les remettrai, je pense. Je l'avais mis en privé, mais je vais les remettre en public. C'est juste qu'actuellement, c'est un peu le bordel la numérotation, les gars. Je vais tout renuméroter, il faut juste que je fasse un peu de ménage. Et en fait, je me comparais à une femme. Je me disais, ah, mais j'ai pas couché avec autant de personnes qu'elle. C'est pas un flex de coucher avec des gens. Je vous le dis tout de suite, les gars. Le vrai flex, c'est avoir une femme, des enfants, et vous aimer, et voilà. Et une famille stable, et voilà. Et pas avoir eu besoin de faire 58 divorces et 28 000 dates, etc. Ça, c'est pas un flex, les gars, je vous le dis tout de suite. Moi, c'est mon point de vue, quoi. Je me compare à elle. Et je me disais, ah, je suis pas un homme masculin, regardez, etc. Et en fait, c'est un mindset féminin de se comparer à une femme. Et moi, en fait, avec la femme dont je vous parlais au début, j'ai pensé à ça aujourd'hui. Je me dis, putain, je me suis comparé, etc. En fait, il y a des trucs que je peux pas changer. Soi-disant, il y a des gens qui diront, ah, c'est supérieur, etc. Et il y a des trucs que je peux changer, et je suis en tout point. Masculinité, physique, statut, argent. Voilà. Là, mon but, là, c'est de montrer dans mon Winter Arc, c'est-à-dire recomposition corporelle. Donc, moi, si je peux rester à 70-75 kilos, mais genre que du muscle, genre 8, 9, 10% body fat, être une fucking brute, les gars. Être une fucking brute. Et juste être fort, être opérationnel, être entraîné, etc. Et donc c'est ça en fait. C'est je me compare à une femme. Je me compare à une femme, et donc au bout d'un moment j'ai compris ça. Elle joue avec moi. Donc une femme, elle te garde toujours sur le coude, parce qu'elle check toujours ses opportunités. Une nana, elle te garde toujours sur le radar. Elle est comme ça là. Tu sais, c'est le sous-marin là. Elle sort le périscope là, et elle regarde là, etc. T'as des mecs qui seront encore en train de ramer là. T'as des mecs qui sont dans des fucking paquebots, ou des porte-avions, ou des battleships. Comment on dit battleship en français? Des vaisseaux de ligne. Vaisseaux de bataille. Genre de trucs de ouf, quoi. Et voilà, les nanas, elles vont dire, ok, d'accord, celui-là, c'est bien, etc. Bim, bon, faut le shop, etc. Et elles vont jouer avec toi. Et il y aura des nanas comme ça. Il y aura des nanas qui seront... Il y en a, elles s'en rendent même pas compte, c'est totalement inconscient. Qui vont faire ça. Il y en a qui seront aussi manipulatrices, mais il y en a qui seront... voilà. Il y en a qui le feront pas, voilà. Et donc c'est ça en fait, c'est juste vous dire ça, c'est vraiment... J'ai souffert, je me suis pris des râteaux, je me suis fait larguer, je me suis fait sentir mal, j'avais pas de thune, la meuf elle faisait trop de la thune, c'est elle, littéralement j'étais son gigolo, je sais pas comment vous dire ça quoi, c'était ma sugar mommy les gars. C'est elle qui me payait tout, elle me payait le spa, elle me payait le champagne, elle me payait le cidre, elle me payait les gâteaux, elle me payait... Oh putain les gars, oh putain. Mais ouais. Donc ça s'est terminé en début 2023, je pense. Ouais, c'est ça, je lui ai envoyé un message. Et là, j'avais essayé de l'appeler, elle avait raccroché. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, etc. Et là, non, en fait, la nana, elle veut pas te parler.
elle veut pas te parler. Et je dis pas, oh, toutes les femmes elles sont mauvaises, etc. Non, non, non. Je dis, elle, en l'occurrence, elle avait un objectif en tête. Voir si j'étais toujours là pour elle. Et elle avait raison. Et en fait dans tous les cas, t'échoues. Le seul moyen de réussir, c'est de pas jouer. Si t'es ancré, boum, voilà, dans ta vie, et que tu lui réponds, bah elle dit, ah putain, viens coucher avec moi, etc. Tu veux pas dilapider ta semence et coucher avec une meuf qui avait couché avec plein d'autres mecs, etc. Je sais de quoi je parle. Ou tu échoues le test, c'est-à-dire qu'en gros, tu simpes, tu dis que voilà, t'es dispo, alors que voilà, la meuf, je vais pas te dire quand ça, elle a 10 km/h, quoi. Elle est usée. Elle a vu d'autres mecs entre-temps, etc. Et donc, c'est ça l'histoire. Et donc, il y a souvent des mecs qui me disent, ah oui, mais mon ex, etc. Mais moi, je vais vous dire un truc, les gars. Donc, c'est ça, en fait, la leçon sur les ex, c'est. En fait, quand t'es un mec, déjà, bon, c'est des ex, c'est juste un truc de société, ouais. Oui, les gens, ils se mettent avec des gens, c'est mon copain, ma copine, etc. Non, mec. Intention, les gars. Tu veux une famille, tu veux des enfants, boum, 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 tu réfléchis à ça. Mélange pas ton énergie, les liens d'âme, etc. Il y a des bons liens d'âme. Il y a les liens d'âme, par exemple, liens d'âme avec ta mère, avec ton père, si c'est des gens bien, avec tes frères, tes sœurs, tes enfants, etc. Tu as des liens d'âme non voulus, c'est-à-dire lorsque tu vas coucher avec quelqu'un, l'éjaculation, l'orgasme, la pénétration, capote ou non, voilà quoi, tu laisses des traces. Tu laisses des traces. Le sexe, c'est un rituel d'invocation. Un rituel d'invocation, un rituel de transmutation de l'énergie, de créer la vie en fait. Créer la vie, la rétention similaire, en fait, c'est l'alchimie dans le sens où tu as rien et tu crées quelque chose. Tes couilles, tu crées la vie, ou tes couilles, tu crées un truc extraordinaire. C'est ça l'alchimie, en fait. Et c'est ça le vrai pouvoir. C'est pour ça que l'alchimie, c'est. Je disais toujours, la rétention séminale est l'alchimie primordiale. La rétention séminale, c'est l'alchimie primordiale parce que de rien, tu fais quelque chose. Voilà. Donc moi, je vous encourage, les gars, c'est de pas en rétention. Je vous ai dit, les gars, faites 1 an de rétention. Et si vous avez fait tous les trucs, etc., et qu'il n'y a rien qu'à changer, je vous offre ma formation. Voilà. Bon, faut me donner des preuves. Hein. Moi, je saurais. Moi, c'est super simple pour savoir si un mec il est en rétention ou pas. On va prendre un bain froid. Je rigole pas, les gars. Métabolisme, testostérone, tes spermidines, etc. On va prendre un bain froid. Si le mec, putain, il a envie de se tirer des balles alors qu'on va prendre juste une douche froide, je sais tout de suite. Moi, tous les matins, les gars, c'est douche froide. Tous les matins, là, c'est douche froide. Et là, il commence à faire froid ici au Québec. Ça va chier, les gars, ça va chier. Putain, je vous dis que littéralement, l'eau, elle fait mal. L'eau, elle fait... Vous savez, c'est quand l'eau, elle est tellement froide, vous avez l'impression qu'elle est chaude, en fait. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est très bizarre, en fait, comme sensation. Qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? Donc voilà, c'est ça. Donc j'ai souffert pour que tu n'aies pas à souffrir. J'ai fait ces expériences et je te les partage pour que tu n'aies pas à les reproduire. Et donc en fait, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo plus au long cours. Où je prends le temps d'élaborer mes pensées. J'ai fait quelques vidéos courtes. J'avais pas beaucoup d'énergie. J'étais très triste. J'ai beaucoup pleuré hier soir. En nettoyant tout, etc. En me souvenant de tous les endroits où Patapon avait été. Mais je suis extrêmement reconnaissant qu'il a vécu aussi longtemps, 20 ans. Et voilà, j'espère que Cookie aussi, il aura une vie longue et heureuse en bonne santé. Et là maintenant, en plus, je connais vraiment comment nourrir un chat, comment le médicamenter, etc., comment prendre soin de lui. Et je suis extrêmement reconnaissant. Et je remercie l'univers, je remercie Dieu, je remercie les dieux, etc. Et d'ailleurs, en parlant des dieux, il y a... J'avais un ami là qui me parlait justement de la série Netflix qui était adaptée d'un livre qui s'appelait American Gods, en fait, qui parlait justement des dieux. Des dieux. Et en fait, il disait que c'est l'égrégore en fait, des gens qui créent les dieux. Donc il y avait un dieu qui s'appelait Money, argent. Et moi je disais souvent que les dieux modernes, c'est sex, power, money. C'est le sexe, l'argent et le pouvoir en fait. Et pas la puissance. Votre but en fait, c'est de devenir d'un homme puissant. Et c'est de faire les bonnes habitudes. Les bases, les gars. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de miracle. LBC, PDT, les gars, les bonnes choses prennent du temps. Masculinité physique, statut, argent, MPSA. Et je vous dis les gars, franchement, faut pas faire la course, faut trouver votre chemin de vie, vraiment ce que vous voulez faire, et faites-le, et aimez ce que vous faites, trouvez votre ikigai, ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, fort, ce dont le monde a besoin, et ce qui vous rapporte de l'argent, vous faites tout ça, c'est super simple, a priori, mais c'est complexe parce que vous avez besoin de vous connaître, vous avez besoin de connaître, faire des expériences, etc. Mais plus vous avez du temps pour réfléchir, plus vous vous posez. Littéralement, lorsque vous écoutez mes vidéos, en plus, il y en a qui me disent putain, on a l'impression que c'est en x2 tellement que tu débites vite. Et moi, j'ai pas l'impression de parler vite, en plus, c'est horrible. Parfois, je parle encore plus vite, je peux parler encore plus vite, c'est un truc de ouf là. Voilà. Ouais. Et donc,
Donc ouais, c'est ça, c'est juste, moi, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite d'être en bonne santé, je vous souhaite d'avoir une longue vie, je vous souhaite d'avoir ce que vous voulez, je vous souhaite que vos animaux aillent bien, je vous souhaite que votre famille aille bien, etc. Que vos enfants aillent bien, que vos parents, que vos frères, vos sœurs, votre femme, etc. Votre homme, etc. Peu importe. Juste, voilà quoi. Je sais pas si je suis bien droit là. Et juste faire une petite discussion tranquille, discuter entre hommes quoi. J'espère que là le micro m'entendait bien. Et vous remercier. Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Comme toujours, j'ai une formation multi-orgasmique, être en relation similaire à la vie. Voilà. Premier lien dans la description. Deuxième lien, c'est mon ebook. Voilà. Le troisième lien, c'est mon Discord. Je fais souvent dans les lives. Mais là, je pense qu'il y a une update Windows qui a niqué mes drivers. Donc, la dernière fois que j'ai voulu faire un live, il y avait plus de son, plus d'image. C'était le bordel. Merci les gars. Courage, force, honneur. Bonne attention similale. Discipline, filtre difficile. Surtout lorsque tu n'as pas envie. Mais sache te reposer lorsque tu en as besoin. Et gratitude les gars. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir. Bye bye.